Et tu te demandes comment t'y retrouver parmi toutes ces disciplines, toutes ces vidéos qui te disent brûle du gras par-ci, brûler la graisse par-là, etc., etc. Si tu ne fais pas, le gras s'installe si tu ne fais rien. Et comme tu ne vas pas rien faire, je vais te donner 5 idées de disciplines fitness qui te permettront de brûler un max de calories, mais surtout, si tu me suis, d'avoir plein d'énergie. Par la toute première discipline, celle qui te fait brûler le moins de calories selon moi, parmi ce superbe classement de l'étude BA, c'est le trampoline fitness. Mais alors c'est génial le trampoline fitness parce que c'est très ludique, ça te permet vraiment de bang bang rebondir comme ça, à avoir du rebond, te sentir ultra légère puisqu'en fait tu décolles du sol et ça a surtout l'intérêt de te faire dépenser près de 300 à 500 calories pour un cours de 45 minutes. Ça te permet de galber le bas du corps, ça te permet aussi d'engager ta sangle abdominale, donc d'être un petit peu plus tonique au niveau du ventre, mais surtout, ça permet de limiter les impacts que tu aurais au sol, contrairement à ce qu'on croit. Parce que moi, la première, je me disais que donner ce genre de cours-là à fréquence régulière, ça allait abîmer mon périnée. Mais si tu apprends vraiment à contracter ta sangle abdominale, bien amortir, etc., au niveau sécuritaire, franchement, tu peux y aller, à condition d'être très bien conseillé. Puis ça a ce côté vraiment foufou, ludique, défouloir qui est super sympa et qui est à prendre en compte parce que plus tu vas faire quelque chose de ludique, quelque chose qui va te plaire, quelque chose qui va t'entraîner, moins tu vas penser à ce côté sport et tout, contraction musculaire, et plus en fait tu vas te donner à fond et donc plus tu vas te dépenser. Alors, qu'est-ce que je peux te conseiller? Jump! Ok, à la 4e place, la médaille en chocolat, voici la discipline, le cardio box. Cardio box qui va te permettre, alors, de brûler un max, de te défouler et surtout de t'affiner, de te tonifier, d'avoir une silhouette beaucoup plus affûtée. Et ça, tu le vois assez rapidement d'ailleurs, au bout de, 1 à 1 mois et demi. Franchement, moi, je l'ai testé quand je faisais le cardio box à fond, quand j'étais participante adhérente, j'étais pas encore coach et que je cherchais à solutionner mes problèmes de taille, etc. Franchement, c'est ce qui m'a sculpté vraiment le plus dans le cardio. Il y a quelques impacts. Ça, c'est le petit inconvénient. Il y a quand même des impacts. Donc, si t'as mal aux genoux, si t'as mal aux épaules, etc., c'est pas forcément le plus adapté parce que t'as beau adapter, il y a quand même tellement de mouvements de airboxing. Je te rappelle que le cardio box, en fait, c'est du cardio. En général, c'est des petites chorégraphies, des petits pas qu'on répète avec des mouvements de boxe. On fait du airbox. Alors au départ, tu te sens ridicule à boxer dans les airs. Mais quand tu as passé une journée avec un petit peu plus de mauvais moments, mais quand tu tapes dedans dans les airs, etc., en plus tu te fais pas mal, c'est fantastique, eh bien tu relâches toute ta pression tout en te tonifiant et en brûlant un max de calories parce que tu peux aller jusqu'à brûler 500 calories, mais cette fois-ci par demi-heure de cours. Donc là, on commence à être dans du pas mal. Donc, vas-y, tu peux y aller. Attention juste aux impacts, attention juste aux tendinites de l'épaule, c'est pas adapté. Mais sinon, franchement, et puis si tu as vraiment envie d'y aller, que tu as adoré, eh bien, fais que le bas du corps quand tu y vas. Si tu as une bonne prof, elle te permettra toujours d'adapter et de tout faire pour que tu puisses assister à ce cours ultra motivant et ultra brûle-graisse aussi. La 3e discipline, Zumba. Oui, c'est la Zumba. Alors, la Zumba, c'est la danse, c'est le délire, c'est le concert de la prof, en fait. Et avec ses adhérents qui sont là à crier et tout ça. C'est le défouloir par excellence. Et malgré tout, c'est une j'arrête pas de le dire, c'est une superbe discipline. T'aimes danser, t'aimes bouger, t'aimes te prendre de temps en temps pour Jennifer Lopez ou Beyoncé, je ne sais pas, pour ne citer que les mêmes. Eh bien, écoute, vas-y, fonce, c'est un délirium total. Enfin, si t'as la prof qui aime délirer. Mais en attendant de tout ça, tu peux aller jusqu'à 600 calories par heure. Donc, franchement, c'est top parce que tu te défoules, tu fais du sport sans vraiment t'en rendre compte. C'est vraiment ce qui remonte de toutes les personnes qui font de la Zumba ou du cardio dance, c'est que tu t'es pas rendu compte que tu faisais du sport, t'as déliré et en attendant, tu t'es affiné
Tu te sculptes parce qu'il y a aussi un peu de renforcement dans la Zumba. On est beaucoup sur les cuisses. Hein. Je dis souvent que j'ai la chanson des cuisses, la chanson des bras, etc. Et puis le cardio, il en prend vraiment une bonne dose de bonne humeur et de bon entraînement surtout. Donc si t'aimes danser, si t'as pas envie de te prendre la tête avec des styles trop chorégraphiés, franchement, la Zumba c'est fait pour toi. Et même si t'es quadra. Puis, on arrive donc à la deuxième position. Voilà, médaille d'argent du classement de DA des disciplines qui te permettent de brûler un max de calories en fitness. C'est le HIIT. High Intensity Interval Training. Oh yeah! Oui, et si tu le dis façon décathlon, c'est du fractionné. Le fractionné, ça consiste à découper ton entraînement en petites séquences. Une séquence où tu vas te donner à fond, mais alors c'est à fond. Tu vois ta limite, là, tu dépasses un petit peu ta limite. Il faut que tu sois un petit peu au bord de « j'en peux plus, je pense que je vais y aller ». D'accord? Vraiment. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, par exemple, en 30 secondes d'effort, 20 secondes d'effort, le plus courant, c'est le Tabata. 20 secondes d'effort, 10 secondes de récup. Donc, je répète, tu as un temps d'effort et tu as un temps de récupération. Le HIIT ne doit pas, en général, excéder 30 minutes avec échauffement et léger retour au calme. Voilà, tu fractionnes tes séances, mais c'est à haute intensité. C'est-à-dire que le petit découpage où tu dois faire de l'effort physique, il faut que tu le fasses à fond. Ce qui est intéressant, c'est que tu t'ennuies pas. Le HIIT, ça te dit 3, 2, 1, tu y vas, et puis tu récupères. 3, 2, 1, tu y vas, et tu récupères. Et moi, je trouve que ça peut casser pas mal la routine d'un entraînement un peu plus basé sur l'endurance. D'accord? Ça, c'est le premier point. Deuxième point exceptionnel, 30 minutes, tu brûles 500 calories. Et c'est pas négligeable. Maintenant, disclaimer, pas plus de 2 entraînements par semaine. En tout cas, selon moi, surtout quand c'est cardio. Et le superbe avantage, c'est que tu n'es pas obligé de faire ça qu'avec des impacts. Le HIIT, c'est un découpage qui peut s'appliquer pour tout. Admettons, tu aimes nager, tu peux te prévoir un entraînement dans la semaine où tu fais du HIIT pour ta natation. 30 secondes, tu nages à fond. 30 secondes, tu récupères. 30 secondes, tu nages à fond. Et tout ça, ça te permet d'augmenter tes capacités. Tu vas voir que moi, je l'avais fait pour la course. Ça m'avait permis, franchement, de courir plus vite. D'accord? Parce que j'ai augmenté ma puissance et ma résistance à l'effort. Donc, je pouvais faire un peu plus. Donc, c'est ça qui est intéressant avec le HIIT, surtout si tu fais un autre sport d'endurance à côté. L'autre avantage, c'est qu'il y a un phénomène de post-combustion. Ça veut dire que ton métabolisme a tellement charbonné, à essayer de s'adapter à ce rythme. Je me mets à fond, je récupère. Je me mets à fond, je récupère. Tu brûles encore, en fait. Encore quelques temps après ta séance. D'accord? Alors, avant, t'avais un petit peu exagéré, comme je te disais, pour vendre un petit peu ce nouveau concept. Ils te disaient que tu pouvais brûler des calories jusqu'à 72 heures après ta séance. Bon. Là, ils avaient habité un petit peu du coin de Marseille. Mais, la vérité, c'est qu'il y a quand même ce phénomène de post-combustion qui fait que ton métabolisme est toujours en feu. Allez, on va dire la demi-journée qui suit ta séance. D'accord? Donc, c'est hyper intéressant. Vraiment, si tu as envie de charbonner et de brûler du gras, pour moi, c'est vraiment, il mérite sa deuxième place sur le podium. Donc, HIIT. D'accord? Mais 2 fois par semaine, tu fais attention à toi. On arrive à la première place du podium et qu'est-ce que je n'aime pas cette discipline. C'est comme ça, on peut pas tout aimer. Je suis sans tabou sur cette chaîne, je te dis tout. Mais par contre, toi, tu peux aimer. Si tu adores le vélo, le biking, c'est fait pour toi. C'est une ambiance de dingue. La musique à fond. Moi, j'ai vu des trucs sur Facebook où il y avait carrément des chorégraphies qui étaient juste exceptionnelles. Où je me dis même, mais c'est dommage que je n'aime pas l'effort du vélo. Mais en attendant, si t'aimes les choses un petit peu comme ça, on est dans une salle et tout le monde transpire, tout le monde crie et puis allez, les instructeurs sont en général super dynamiques et super entraînants là-dedans, il y a plutôt intérêt. C'est un brûle-graisse mais impressionnant. En général, en 45 minutes de séance, tu peux aller jusqu'à brûler 800 calories. D'accord? Donc encore faut-il aimer le vélo, comme je te dis. Moi, j'aime pas du tout ça, donc je m'y tourne pas. Mais franchement, toutes les personnes qui ont essayé et qui ont aimé te mettre le biking sur le podium.
voilà, pour la silhouette, c'est génial, le bas du corps, même pour le haut du corps, parce que tu dois avoir quand même un certain port, une certaine posture et un certain gainage pour pouvoir tenir tout ça. Ça t'affine l'ensemble de la silhouette, tu allonges les jambes, pratiquement zéro faute pour cette discipline, sauf qu'il faut juste l'aimer. Alors ça se passe, comme je te dis, en cours collectif, ou peut-être que si tu es coaché en biking, tu peux très bien être coaché en biking, et puis il y a quelqu'un qui te dit accélère, décélère, et tu retrouves un petit peu aussi cette idée, on change de cadence, un petit peu comme dans le hit. Ça te fait passer un super moment, tu te mets dans ta boîte, et puis tu pédales, et ça te fait brûler un max de calories. Je ne peux que te conseiller au moins d'essayer. Tout pour cette vidéo, j'espère que tu auras appris certaines choses, certaines disciplines, dont des fois tu entends parler et tu savais pas forcément ce que c'était. Voilà, moi, comment j'ai eu envie de te les décrypter. N'oublie pas que le sport, c'est fait pour dépenser de l'énergie, mais pour en recouvrer aussi, parce que mentalement, après des séances comme ceci, tu te sens vidé, tu te sens bien et tu as recyclé ton énergie. N'oublie pas que c'est aussi le leitmotiv de cette chaîne que de te dire que oui, il faut être bien dans sa shape, ça c'est indéniable, il faut que tu sois bien dans ton corps, mais que le sport c'est aussi pour te mettre bien dans ton mental, dans ton corps, dans ton essence profonde. Donc je répète, 5 disciplines, ces 5 disciplines, tu as le trampoline, tu as le cardio box, tu as la zumba, tu as le HIIT et tu as le biking. Dans ces 5 disciplines-là, dis-moi en commentaire ce qui t'inspire le plus. Dis-moi si tu veux que je te montre une discipline en particulier pour les prochaines vidéos. En attendant, je te propose encore une fois d'être cette Queen Quadra qui va briller, qui va oser. Et puis bon, qui va pas se mettre dans tous ces états pour une perte de gras maintenant que tu as tous ces indices-là. Brille, ose, Queen Quadra.